Résumé par ChatGPT de la question des matériaux développés dans mon mémoire de diplôme d'architecte, par Radu Popovici. Lorsqu'on parle d'architecture, on pense souvent aux formes, au volume ou au style. Pourtant, les matériaux jouent aussi un rôle fondamental dans la signification architecturale. La pierre, le bois, la brique ou la terre ne sont pas de simples moyens de construire. Ils participent à notre expérience du monde et à notre manière d'habiter l'espace. Lorsque l'on observe les architectures des grandes civilisations, un fait apparaît avec une remarquable constance. Partout, les hommes ont construit principalement avec des matériaux naturels. Bien sûr, cette situation s'explique d'abord par une évidence historique. Les matériaux industriels n'existaient pas. Les bâtisseurs de l'Antiquité, du Moyen Âge ou de la Renaissance n'avaient pas accès à l'acier, au béton armé ou aux grandes façades de verre. Mais cette explication ne suffit pas entièrement, car aujourd'hui encore, alors même que les matériaux industriels sont omniprésents, beaucoup d'entre nous continuent à éprouver une attirance particulière pour la pierre, le bois ou la brique. Pourquoi ? Je pense que ces matériaux entretiennent avec l'être humain une relation particulière. Ils maintiennent un lien concret entre l'homme et la nature dont il est issu. La pierre évoque la permanence, la stabilité et l'éternité. Le bois évoque la vie, la croissance et la chaleur. La brique conserve quelque chose de la terre dont elle provient. Ces matériaux possèdent une texture, une profondeur et une présence qui parlent directement à notre sensibilité. Ils vieillissent, se patinent et s'inscrivent naturellement dans le passage du temps. Ils nous rappellent que nous appartenons nous-mêmes au monde naturel. L'architecture moderne a largement privilégié les matériaux industriels tels que le verre, l'acier ou le béton. Ces matériaux ont permis des prouesses techniques considérables. Ils ont rendu possible des formes et des espaces auparavant inimaginables. Mais leur généralisation s'est souvent accompagnée d'une transformation plus profonde. L'architecture a progressivement cessé d'exprimer son enracinement dans la nature pour devenir l'expression de la technique, de l'industrie et de la performance. En cela, en créant un certain malaise chez l'individu qui se sent exclu de son environnement bâti. Le matériau n'est plus alors porteur de sens. Il devient un simple moyen au service d'une logique fonctionnelle ou technologique. Cette évolution me paraît avoir des conséquences psychologiques importantes. Lorsque nous sommes entourés de pierres, de bois ou de briques, nous avons le sentiment d'habiter un monde humain, familier et enraciné. Lorsque nous sommes entourés exclusivement de verre, d'acier et de béton, quelque chose de ce lien ancestral semble se rompre. Le monde construit devient alors plus abstrait, plus froid et plus éloigné de notre besoin d'habiter le monde naturel dont nous sommes une partie. C'est pourquoi je considère l'usage des matériaux naturels comme l'un des invariants anthropologiques majeurs de l'histoire de l'architecture. Il ne s'agit pas de refuser le progrès technique ni de vouloir revenir au passé. La véritable question est la suivante. Pourquoi, maintenant que nous avons le choix, continuons-nous à rechercher la présence du bois, de la pierre ou de la brique dans les lieux que nous aimons habiter ? Si cette préférence persiste malgré les évolutions techniques, c'est peut-être qu'elle répond à un besoin profond de l'esprit humain. À travers les matériaux naturels, l'architecture ne construit pas seulement des bâtiments, elle construit aussi un lien entre l'homme, la nature et le sentiment d'appartenir à un monde porteur de sens.